Voilà l'argent que monsieur Ezekiel a envoyé pour Camilla. Merci. Elle va arriver. Je suis sa mère. Je le prends pour elle. Et j'en profite pour regarder combien il y a. Ouh. Il y a beaucoup d'argent, dites-moi. Ce monsieur est vraiment généreux. Ben voyons. Super jolie! Ouais? Tu trouves que je suis jolie? Sinon, je remonte et je me change rapidement. Je vais pas à un mariage ou à un baptême, donc pas besoin d'être très élégante. Arrête, Camilla, arrête. Exagère pas. Tu es très bien pour un dîner. Et d'ailleurs, fais attention à ce que ce monsieur n'essaie pas de profiter de toi. Ah, Yeli, il a pas intérêt à essayer, sinon il verra de quel bois je me chauffe. Ah non. Ça se voit que ce monsieur est quelqu'un de bien. Alors ne sois pas méchante avec lui. Tu sais, les femmes doivent être reconnaissantes. Maman? L'argent que monsieur Ezekiel vous a envoyé, c'est votre mère qui l'a en ce moment. Cet argent est pour toi, maman. C'est l'avance que j'ai demandé à Ezekiel. On verra comment ça s'organisera. Il faudra sûrement que je fasse des heures supplémentaires. On y va. On y va, on y va. Bonne soirée, maman. Passe une bonne soirée, ma chérie. Dites à mademoiselle Astrid que Fernando Aragon de la Rosa est venu la chercher. J'aime les gens ponctuels. Va-t'en, Cruz. Je vais m'occuper du monsieur. Vas-y. Fais comme chez toi. Mais souviens-toi que cette soirée doit rester un secret entre nous deux. C'est l'une de mes qualités. Je sais très bien garder les secrets quand il le faut. Et je crois que celui-ci, je vais le garder précieusement. Et tes parents? Ils sont au théâtre. J'ai la maison pour moi toute seule. Enfin, pour nous deux. Tu veux un verre avant de sortir? Seulement si tu m'accompagnes. Je ne suis pas vraiment douée pour servir à boire. Tout ce qui viendra de toi me plaira, je peux te l'assurer. Qu'est-ce que tu veux? On est venu passer le bon Laisse-moi soir tranquille. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ton père t'a pas appris à te battre? Ah non, c'est vrai que lui, il est malade. Il est né avec un défaut. C'est normal qu'il veuille partir en courant. Ah oui? Où est-ce que tu vas, mon joli, hein? Où est-ce que tu vas, hein? Où tu vas vraiment être des poules mouillées pour venir à deux pour s'en prendre à Lopez Mendez? Ah oui? Hein? Alors, c'est qui la poule mouillée? T'as mal, hein? Pleure, vas-y! Mauviette! Aujourd'hui, Luciano est venu, accompagné d'un policier, pour parler avec ton père de l'affaire de l'éploré. Et puis, quand je suis intervenue pour leur dire ce que je savais, ton père m'a regardé avec l'envie de me tuer. Maman, et si on parlait avec ce policier? On pourrait lui dire que c'est une conversation confidentielle. Qu'il ne faut pas qu'on sache que ça vient de nous. Je veux de l'argent. Beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que tu serais prête à faire pour en obtenir? Ne me sous-estime pas avec ces questions idiotes, Fernando. Parlons plutôt affaires. Tu sais que je travaille chez Mascarada. Et j'ai des informations qui pourraient être très intéressantes pour Capriccio. Est-ce que ça te dirait que l'on parle d'autre chose que des affaires? Tête. À toi de me faire une proposition. Commençons par sceller notre accord pour que ça ne soit pas que des paroles en l'air. Comme ça te suffit? Attendez ici, mademoiselle. Monsieur Ezekiel arrive tout de suite. Ah, Octavia? Tiens donc. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous travaillez en dehors du bureau? J'habite ici. Et tu sais quoi? Je t'ai sous-estimé. Il s'avère que tu es plus maligne que ce que je croyais.
Parce qu'au lieu de te contenter du fils, tu as choisi le père qui a beaucoup plus d'argent. Vous ne seriez pas un peu énervé parce qu'on ne vous a pas payé vos heures supplémentaires? Tu n'es qu'une sauvage, sans classe et sans éducation. Une fille quelconque, qui s'est rapprochée du fils pour pouvoir avoir le père. Mais je vais te dire une chose, ma belle. Si tu aimais vraiment Max, tu ne sortirais pas ce soir pour t'envoyer en l'air avec Ézéchiel pour son argent, petite traînée. Je vais vous tuer! Ah! De quel droit est-ce que vous me traitez de prostituée? Non mais vous vous êtes regardé dans un miroir? Camilla! Camilla, calme-toi! Lâche-moi! Ah! Vous allez me le payer! Camilla! Dis à ton assassin de père de se préparer. Parce que les Lopez Mendes vont tomber un à un. Et ça, je t'en donne ma parole. Il vaudrait mieux que tu me tues. Aïe, fais-le. Fais-le, sinon je vous retrouverai et je vous rendrai chacun des coups que vous m'avez donnés. Écoute-moi bien, si je te tue pas tout de suite, c'est parce que j'ai besoin que tu ailles voir ton père et que tu lui dises que je vais la voir. C'est clair? Et si jamais je te recroise, je te tue. Marcos, qu'est-ce qu'il a cet imbécile? Pourquoi il tremble comme ça? Allez, allons-nous-en. Il est en train de faire une crise. Laissons-le mourir tout seul. Comme un pauvre chien. Allez, partons. Aide-moi, Ézéchiel! Camilla est mon invitée. Comment oses-tu l'insulter? Que veux-tu qu'elle pense? Que ceux qui habitent ici sont de vrais malpolis? Hors de question. Et toi, comporte-toi comme une dame. C'est quoi cette manie de mettre des beignes à tout le monde? Ah, mais c'est à cause de la sale manie qu'a cette femme de m'insulter à chaque fois qu'elle me voit. Elle m'a traité de prostituée et elle a dit que si je sortais avec vous ce soir, c'était pour votre argent. Je ne faisais que me défendre. Santiago, emmène Camilla à la voiture et attendez-moi là-bas. Allons-y. Rappelle-moi, pourquoi tu habites ici? Ah, je me souviens. Parce qu'il arrive parfois le soir que j'ai besoin du corps d'une femme pour me détendre. Un corps utile. Mais quand tu fais ce genre de choses, tu ne mets d'aucune utilité. Et ce qui ne sert à rien, on le jette, Octavia. Pourquoi t'as mis autant de temps? Ma valise est déjà prête, j'ai failli me faire démasquer. Et alors, tu as l'argent ou pas? Oui, mais ce n'est pas grand-chose. Cette jeune femme n'est pas bien riche. Tu sais qu'elle a emprunté cet argent parce qu'elle croit vraiment que je suis sa mère. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Tu comptes rester ici pour obtenir plus d'argent? Non, non, non. Cette jeune femme me sort par les yeux. Elle m'a juste permis de sortir de prison, mais pour le reste, elle n'a fait que pleurer, pleurer, pleurer. Allons-nous-en. On y va dans ce cas. On y va. Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est juste des sales types qui m'ont fait ça. Ils voulaient mon argent. Oui, je me suis défendu, mais ils avaient des cagoules. Alors j'ai pas vu leur visage. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît, je vais bien. Vous avez fait une crise d'épilepsie. Ça doit être à cause du stress. Calmez-vous. Calmez-vous. Leandro Lopez Mendes. Je suis le capitaine Alberto Torrealba. Quand j'ai appris au commissariat que vous étiez un Lopez Mendes, j'ai tenu à venir vous voir. Est-ce que cette agression a un lien avec la guerre qu'il y a entre les deux familles? Lopez Mendes, Aragon de la Rosa. Non. Votre frère s'est fait agresser il y a quelques jours et vous venez d'être passé à tabac. Et ça n'a aucun lien? Capturés. Ceux qui ont voulu tuer mon frère et ceux qui m'ont fait ça. Il y a probablement un lien entre eux. Je sais très bien jusqu'où peut aller ce genre de querelle entre deux familles. Vous savez, ceux qui vous ont fait ça sont Marco et Roger, les neveux de Fausto Aragon de la Rosa. Des sauvages! Des brutes! Mais pourquoi est-ce que vous vous en êtes pris au fils d'Ézéchiel? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le gros poisson. Mais non, vous vous en prenez à ce pauvre infirme de Leandro Lopez Mendes. Mais c'est justement pour ça, mon oncle.
Si on a fait tout ça, c'est pour qu'Ézéchiel sache qu'on va bientôt s'en prendre à lui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous voulez aussi le prévenir quand vous déciderez de l'attaquer? Je croyais que les choses étaient claires. Vous ne pouvez pas vous laisser emporter par votre désir de vengeance, par votre rage. Ceci n'est pas un jeu d'enfant. Dites, mon oncle, vous êtes d'accord avec le fait que l'on tue Ézéchiel? Je ne veux pas faire de vous des assassins. Tu sais, mon oncle, il s'avère que c'est ce sale type qui a tué notre père. Ézéchiel, vous n'allez pas le tuer. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Pourquoi vous faites marche arrière? On ne peut pas avoir une once de miséricorde pour une personne comme Ézéchiel. Mais enfin, cet homme doit mourir. Vous vous êtes exposé devant les fils d'Ézéchiel, qui savent parfaitement qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous comporter comme des hyènes à la recherche de charognes, et encore moins maintenant, sachant que la police est derrière nous à cause de l'erreur que vous avez commise avec Xavier. Je sais quel est votre objectif, je le sais. Mais chaque chose arrivera en son temps. C'est compris? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas cet endroit? Tu n'as pas l'air impressionné. Eh bien non, je le connais déjà. Tu étais déjà venu dans ce restaurant? Eh bien, en tant que cliente comme ce soir, non. Il s'avère que j'ai travaillé ici en tant que serveuse. Dans ce restaurant et dans d'autres. C'est comme ça que j'ai appris tout ce que je savais sur l'étiquette. Où vont les couverts, le verre, les serviettes. Et puis, je ne suis pas impressionnée par le luxe et les apparences. Définitivement, tu es une femme pleine de surprises. Oui. Raconte-moi. Comment va ta mère? Elle a pu payer sa dette? Oui. Merci infiniment, Ézéchiel. Vous savez, elle est heureuse et elle profite de sa liberté. À mes côtés, vous imaginez? On est vraiment contente d'être enfin une famille. Hé! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous me prenez pour une petite sainte fragile que vous pouvez embrasser à votre guise? Non, absolument pas. Ce serait du gâchis. La dernière chose que je souhaite, c'est que tu sois une sainte. Vous avez une idée derrière la tête après ce dîner, pas vrai? Vous avez intérêt à très vite oublier cette idée si vous voulez que je reste. Jolie. Arrête de faire cette tête. Ce baisement n'était qu'un geste de gentleman. Je suis là pour manger. Pas pour autre chose. Alors dis-moi. Ta mère est contente d'être libre, d'être avec toi? Parce que bon, je vois que toi, ça te rend heureuse. Ouais. Oui, retrouver ma mère a été la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Tout le monde me disait qu'elle était morte. Mais au fond de mon cœur, je n'ai jamais cessé d'y croire. J'ai toujours eu... Bon sang! Mais il faut vraiment que j'en vienne aux mains à chaque fois pour que les gens me respectent? Non, mais vous croyez vraiment qu'en m'invitant à dîner, vous alliez coucher avec moi? Non, monsieur. Non. Vous n'allez pas coucher avec moi parce que je suis une jeune femme décente! Vous croyez que votre argent vous donne le droit de m'humilier? Non. Non. Et si vous voulez me virer de votre entreprise, virez-moi! Mais il se passera rien entre nous, parce que vous ne m'intéressez pas, vous ne me plaisez pas, et je ne vous aime pas! Et si jamais vous reposez ne serait-ce qu'un doigt sur moi, je vous jure que je vous dénonce à la police. Compris? Santé. Quel sacré caractère. Garçon? Bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé, Leandro? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Attends, Rien. Je vais bien. J'ai juste fait une crise et je me suis cogné la tête. Il dit que des types s'en sont pris à lui pour lui dérober son argent, mais qu'il ne peut pas les reconnaître parce qu'ils avaient le visage caché. Bon sang, Leandro, qu'est-ce qui t'est arrivé? Octavia, il faut le conduire à l'hôpital. Je vous ai dit que j'allais bien. J'aimerais parler avec monsieur Ézéchiel. Non, non, il n'est pas là. S'il vous plaît, dites-lui que je vais absolument lui parler. Je reviendrai demain.
Leandro, il faudrait que tu ailles porter plainte. C'était ces misérables. Je vais y aller et les tuer de mes propres mains. Non, c'était pas eux, c'était personne. Tout ça, c'est absolument de ma faute. S'il vous plaît, n'en parlez surtout pas à mon père. Sinon, je pourrais plus jamais sortir tout seul. Rosa? Rosa, j'ai oublié de vous dire que... C'est bizarre. Où est-ce qu'elle est passée, Rosa? Rosa est sortie avec un homme qui est venu la chercher. Et ils n'ont même pas fermé la porte. Comment ça, elle est sortie? Elle est partie quasiment en courant avec une valise. C'est sûrement qu'elle est partie avec son ami et qu'elle reviendra après. C'est sûrement ça. Il n'y avait aucune amie, Yeli. C'est un homme qui était là, très laid d'ailleurs. Et elle est partie avec une valise, elle a tout emmené. Et elle ne reviendra pas parce qu'elle a absolument tout emmené. Comment cette femme peut-elle abandonner sa fille une seconde fois? Ah, bon sang. C'est pas vrai, ça va être un sacré coup dur pour Camilla. Honnêtement, j'aurais jamais imaginé que derrière ces airs de petite fille riche, j'allais me retrouver face à une femme qui se comporte comme une vraie tigresse. Ah, tais-toi. Avec moi, tu n'as pas besoin d'utiliser ces compliments recherchés. J'ai simplement besoin de savoir que tu es un homme, un vrai. Serait-ce une façon de dire que notre accord est scellé? Tu me plais, Astrid, beaucoup. Tu me plais beaucoup. Alors, ce sera notre secret. Parce que toi aussi, tu me plais. C'est un profiteur, un pauvre type. Non mais j'hallucine, il a vraiment dépassé les bornes. Heureusement que je me suis souvenu de ce qu'avait dit ma mère, parce que sinon, je l'aurais sacrément amoché. Et je t'assure que si je m'étais écoutée, je lui aurais fracassé la tête contre la table. Au fait, elle est où, ma mère? Hein? Elle est partie, Camilla. Mais où est-ce qu'elle est partie? Je sais pas. Mais elle ne reviendra pas. Comment ça, elle reviendra pas? T'es devenue folle? Maman? Maman? Yeli, ma mère vient juste de sortir de prison, elle n'a nulle part où aller. Son amie est venue? Celle à qui elle devait de l'argent, elle est partie Camilla. avec elle? Elle est partie avec un homme qui est venu la chercher. Elle a pris ses affaires. Elle a pris l'argent. Elle n'a rien dit à personne. Elle a tout pris, Camilla. Je te crois pas. Non, je te crois pas, Yeli. Tu sais quoi? Ma mère va revenir. Je vais l'attendre juste ici. Et tu vas voir qu'elle va revenir. Je suis sûre qu'elle va revenir. Camilla... Camilla, t'es encore ici? Tu n'as absolument pas dormi? Je ne dormirai pas tant que ma mère ne sera pas rentrée. Ah, Camilla... Ça me fend le cœur de te voir comme ça. Camilla, il faut que t'acceptes que cette femme t'a menti. Ce n'est pas ta mère. Il faut que j'aille travailler, Camilla. Je t'aime. Quoi? Tu es venu me dire. Je te l'avais dit. C'est bon, Max, laisse-moi tranquille. Va-t'en, je veux pas te voir. Je ne partirai pas, Camilla.
Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça, Max? Hein? Pourquoi moi? J'étais tellement contente. Pourquoi il fallait qu'elle soit aussi cruelle? Tout le monde avait raison. Je ne suis qu'une idiote, une brute, une sauvage. Ce n'est pas une erreur. C'est bien mon nom. Alors dites à Julia que Gregorio Aragon de la Rosa l'attend, s'il vous plaît. Ok. Toi et moi, on va parler un peu avant qu'un Lopez Mendes ne te voie et te tue, pauvre petit imbécile. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas d'aide, Camilla? Arrête de faire la forte. C'est normal de craquer de temps en temps. Je ne craque pas. Je suis pas une petite biscotte. Et j'ai ni besoin de ton aide, ni de celle de personne. Je ne suis pas comme ces filles qui sortent en pleurant pour qu'on les prenne à tout prix dans les bras. Et il faut que je te dise que je reviendrai pas à Mascarada. Je vais démissionner. Et même si tu me demandes de rester, que le ciel me tombe sur la tête, que le sol se dérobe sous mes pieds, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne changerai pas d'avis. Très bien. Comme tu voudras. J'ai vraiment essayé de t'aider de toutes les façons possibles. Tu fais toujours ce que tu veux. Tu as gagné. Ouh, c'est super. Mon petit soleil est en très bonne compagnie. C'est comme ça, fiston. Il n'y a pas mieux que toi pour s'occuper de mes biens les plus précieux.